On y est, la famille. 16e de finale de la Coupe du Monde. Tu gagnes ou tu rentres chez toi. Pour démarrer, les gars, la journée, un magnifique Brésil-Japon à 19h. Allemagne-Paraguay, 22h30. Et pour finir, les gars, la cerise sur le gâteau. Pays-Bas-Maroc. Le choc des titans. Une génération des Pays-Bas qui, sur les 5 dernières années, a fait en sorte d'être reconnue comme l'une des meilleures sélections mondiales face à une sélection comme le Maroc, qu'on appelle les Brésiliens d'Afrique, entre guillemets, qui ont prouvé dans toutes les catégories des jeunes jusqu'à la finale de la CAN en 2025. Les gars, s'il y a bien un alarme à mettre sur votre téléphone, c'est à 3h du matin pour ce match de dingue. Ce premier match, la famille, on aura Brésil-Japon. Les Japonais, les frérots, pour ceux qui n'ont pas suivi le début de la Coupe du Monde, c'est une équipe qui cavale à mort. C'est des chiens de la casse, on va dire, c'est comme des Argentins. C'est des joueurs, ils sont pas très connus, mais ça joue au ballon. C'est un collectif de malades mentales. T'es dans fut, on a tous joué à fut. T'es quand t'as le col là, à 33 là, ben eux ils ont 33 de col. C'est-à-dire même si c'est des cartes bronze, t'as beau les prendre en semi-pro ou en pro, tu vas prendre ta rousse frérot. Et ben le Japon c'est la même chose. Et là ils vont affronter le Brésil de Ney Ney. Ney Ney qui revient à 33 ans, Ancelotti a dit qu'il était à 100%. On verra bien s'il sera titulaire ou non. Moi je pense que tout va jouer sur la titularisation de Neymar. Il est titulaire, le Brésil passe, sans forcer. Il n'est pas titulaire, ça va être compliqué les frérots. Parce que comme je vous ai dit, un collectif, ça basculera toujours au-dessus d'une équipe. Les Brésiliens, ils ont Vinicius. Ils ont... Bon, Rafinha, on compte pas, il est blessé, il va pas jouer. Ils ont Vini, ils ont Paqueta, ils ont Cunha, Igor Thiago, le gars de Brentford qui fait que de planter des buts. Hendrick, supporter lyonnais, les gars. Hendrick, joueur de Fada, Martinelli, et j'en passe. Mais les gars, on sait très bien que le Brésil, c'est pas une équipe qui joue au ballon. C'est des Brésiliens, ça prend, ça casse des reins, etc. Mais s'il n'y a pas Neymar qui donne des ballons, qui va donner les ballons pour aller marquer des buts? Ça va être que sur des exploits individuels ou des corners buts de la tête. Vini va casser des reins, comme on aime bien, comme quand on aime la télé, les gars, on allume pour Vini, on va pas se le cacher. Mais nous, on veut voir un beau match, les gars, on veut voir un beau Brésil. Ça veut dire que ça passe par la titularisation de Neymar. Donc pour moi, c'est clair. Si le Brésil veut passer sans avoir des sueurs froides, des frissons et faire pleurer leurs supporters, la compo, elle est toute faite, les gars. Elle est devant vos yeux. Alisson en cage, à droite Danilo, de l'expérience. Gabriel qui sort du final de Ligue des Champions, il y a de l'expérience. Marquinhos, on n'en parle pas, les frérots, vous le connaissez. Surtout nous, Français, on suit le Paris Saint-Germain, même si on n'est pas pour le Paris Saint-Germain. Parce qu'on aime tous les clubs français qui vont loin, tout simplement. Santos à gauche, je connais pas. Je l'ai mis comme ça parce qu'il était sur le côté. Casimiro, Fabinho et Paqueta en 6. Moi, j'aurais joué comme ça. Pourquoi, les gars? Fabinho, les gars, expérience de dingue. Liverpool, joueur de Fada. Il arrive en fin de carrière, mais il a l'expérience. Casimiro, j'en parle pas, les frérots. Je suis un fan de Ronaldo. On a tous kiffé le Real Madrid de Casimiro. CR7, Bale, Isco. Voilà, l'expérience, on n'a pas besoin de la citer encore une fois. Paqueta, c'est pareil, ancien lyonnais. Je le porte dans mon cœur, mais pas que parce qu'il est lyonnais. Il a joué dans des bons clubs en Angleterre. Là, il est revenu au Brésil. Voilà, les gars. Là, pour moi, juste la défense et le milieu de terrain, ça va mettre le pied, ça va jouer au ballon et ça va être costaud. Et surtout, les gars, le maître mot, expérience. Dans les compétitions comme la Ligue des Champions et la Coupe du Monde, si t'as pas d'expérience, tu avances pas, frérot. Là, t'as de l'expérience. Devant les frérots, le Ney en pointe, en faux neuf. Neymar qui revient, normalement, il a 100%, il va faire du bien. À droite, pourquoi j'ai mis Hendrick? La jeunesse, la fougue, la vitesse, la percussion, le dribble. Et très très important, les gars, l'endurance et le cardio. Hendrick, ça va cavaler les Japonais. Il peut attaquer et défendre pendant au moins 65-70 minutes. Il est cramé, tu sors en faire entrer Martinelli, il n'y a pas de problème. À gauche, les gars, je ne le présente plus. Vini, voilà, quand j'ai dit, je ne le présente plus, donc voilà. On va s'arrêter là-dessus, les frérots. Donc voilà, donc moi je pense que c'est l'équipe qu'il faut aligner demain soir. Je suis pas le coach du Brésil, mais si je serais coach, j'aurais aligné cette équipe. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, ce que vous aurez amélioré vous ou changé dans cette compo. Mais pour moi, je pense qu'elle est impeccable. Neymar en faux neuf, Vini à gauche. Et le reste, c'est carré, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Côté prono, les frérots, ben c'est simple. Hein. Moi, je vous l'ai dit. Victoire du Brésil pour moi. Qualification certaine du Brésil. Voilà, les gars. Vinicius, il a dit une phrase en 2022 qui n'est pas passée dans l'oreille d'un sourd et que j'ai pas oublié. Quand ils ont été éliminés face à la Croatie, il a dit mot pour mot. Les gars, je vous donne rendez-vous en 2026. On va aller récupérer la 6e Coupe du Monde. Bien évidemment, je pense pas qu'ils vont aller la chercher, la 6e Coupe du Monde. Mais quand tu as parlé, tu peux en aucun cas être éliminé en 16e de finale de la Coupe du Monde. Sinon, c'est une catastrophe dans tous les sens du terme. Surtout que là, tu as une équipe qui peut enfin jouer quelque chose. Même si Rafinha est blessé, tu as quand même Neymar, Vini, Igor Thiago, Cunha, Casimiro, Fabinho, Paqueta, Marquinhos, Gabriel, Danilo, Alisson, je vais pas les citer. Tu as l'expérience pour aller très très loin dans cette compétition. Maintenant, on verra demain, les gars, ce que ça donne. Côté Paris, moi, j'aurais bien tenté un Vini décisif, les frérots. Voilà, Vini décisif, ça se tente. 1,75, 1,70 la cote.
Et puis Neymar, à voir, parce qu'en fait, il revient de blessure. Il n'est pas encore, pour moi, même si l'entraîneur dit qu'il est à 100%, je pense pas qu'il est à 100%. Mais je pense que la sécurité, les gars, c'est qualification du Brésil. Je crois que la cote est à 1,35. Et Vinicius décisif. À tenter. Voilà les frérots, pour ce match-là. Famille, deuxième match, Allemagne-Paraguay. Voilà les frérots, excusez-moi l'expression, mais je vois un vrai film de... Voilà, on s'est compris. Moi, je veux un film, ça va partir en film, tout simplement. Paraguay, les gars, ils ont passé les poules, mais ils n'iront pas plus loin, voilà. Ça va s'arrêter là pour eux, les frérots. Donc voilà, j'espère qu'ils n'ont pas fait venir toute la MIF pour rien. Quoique, de toute façon, les billets d'avion, c'est pas eux qui les payent. Mais pour moi, les gars, ça va s'arrêter là. L'Allemagne, ça joue trop au ballon. Ils nous ont un peu déçus contre la Côte d'Ivoire, c'est vrai. Mais le premier match, les gars, contre Curacao, on a vu, ils sont pas venus pour blaguer, les Allemands. Voilà. Mané, pourquoi à chaque fois, les gars, je dois dire Sané, je dis Mané. Le roi Sané, Wirtz, Musiala, les gars. Voltemate sur le banc, en pointe à verte. Il y a qui encore? Goretzka, Kimmich, Rudiger. Les gars, on a de l'expérience, on a de la jeunesse, on a de la fougue, on a du collectif, ça joue au ballon. On va dire un peu le seul bémol, moi je trouve, c'est la défense. La défense, ça fait un peu raf. Ça fait un peu flipper, je vous dis la vérité. Vous connaissez la petite compo qui va bien. Pour ma part, si j'aurais été sélectionneur de l'Allemagne, je ne le suis pas. Mais si j'aurais été, moi bien évidemment, le gardien, on va pas le toucher. Hein. Voilà, il a tout gagné, c'est le numéro 1 en Allemagne, enfin côté allemand, donc ça bouge pas. À droite, j'ai mis le défenseur Brown, latéral. J'ai vu ses premiers matchs, là, il était plutôt pas mal. Donc ça ne bougera pas. J'ai mis Jonathan Tah, le défenseur du Bayern. Parce que pour moi, voilà, hein, j'ai vu ce qu'il y avait sur le banc côté allemand. Même à FUT, je trouve que Tah, il est plutôt correct. Donc je l'ai mis. Rudiger, les gars, Real Madrid, expérience. Ça tient la baraque derrière, même si des fois il fait flipper avec ses grandes cannes. On ne sait pas à quoi il joue, le mec. Donc voilà. À gauche, j'ai mis Rome, les gars. Je sais pas si c'est le joueur de Dortmund ou de Leipzig, mais c'est un très bon joueur. J'ai suivi un peu là, les stats et tout, c'était pas mal. Le milieu de terrain, les gars, j'ai pensé à la cohésion d'équipe et surtout au fait qu'eux, ils jouent dans le même club. Donc ça veut dire qu'ils s'entendent bien, ils savent où ils se placent et tout sur le terrain. Donc j'ai mis la doublette Kimmich avec Goretzka, les gars. Et d'ailleurs, je comprends pas comment ça se fait que Goretzka n'est pas titulaire depuis le début de la Coupe du Monde. Donc je sais pas quoi joue le coach de la sélection allemande, mais pour moi, c'est un milieu qui. C'est pas possible de pas mettre ce milieu-là en fait. Kimmich Goretzka, c'est comme si tu dis Iniesta et Xavi. Ça va trop bien ensemble, frérot, pour pas le mettre. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi, c'est un truc que tu peux pas l'enlever. La ligne de 3 pour moi, ben, encore une fois, c'est une ligne qui peut pas bouger. Même si j'aurais décalé Musiala et Wirtz, mais je sais que l'entraîneur ne le fera pas. Donc j'ai quand même fait, même si c'est ma compo, j'ai quand même mis un peu de logique. Musiala, il joue en 10 au Bayern. Il a laissé 10 en sélection, comme ça, il n'y a pas de souci. Et Wirtz, c'est un gars qui tourne de toute façon, qui reste pas. Il est électron libre, il reste pas tout le temps à gauche. Donc voilà. Sané, les gars, ben, on le connaît tous. Hein. City, après il est parti à Galatasaray, ça joue au ballon. Bref, ça bouge pas. Au Bayern aussi entre les deux. Et Havertz, les gars, il sort d'une belle saison avec Arsenal, champion en première ligue. Même si c'est pas un attaquant de folie, ça reste un gars qui sait jouer face au jeu, dos au jeu, il garde les ballons. Donc voilà. Voltemade n'a pas encore l'expérience, donc je pense que c'est pour ça qu'il a privilégié, qu'il privilégie Havertz au lieu de Voltemade. Et dans tous les cas, moi aussi j'aurais mis Havertz, parce que, comme je vous ai dit, il sort d'une grosse saison. On a vu son but avec Arsenal dans les 5-6 premières minutes contre Paris Saint-Germain. Dos au but bas, il cherche pas à comprendre, c'est un vrai attaquant. Il envoie la purée. Voilà. Côté prono, la famille, ben, bien évidemment, hein, les Allemands ils vont froisser pour moi le Paraguay. Normalement, ça passe sans forcer. Voilà. On met quand même un petit bémol parce que le foot, vous savez, c'est un sport, on peut pas être sûr à 100%, mais je dirais quand même c'est plus du 95,5 que du 72,9. Voilà. Si je mettrais un petit billet dans l'histoire, franchement, j'aurais peut-être un but de la tête des Allemands sur corner. Rudiger, Ta, Goretzka, voilà. Ou peut-être un coup franc de Wirtz. Voilà, mais je pense qu'il y aura un but sur coup de pied arrêté, je le sens bien. Et décisif, je mettrais bien Wirtz ou Musiala. Un petit joueur décisif, ça passerait bien aussi. Voilà. Côté Paraguay, même s'ils ont Almiron, ils ont un peu des joueurs qui jouent au ballon, les gars, je pense que ça passera pas, les gars. Les Allemands, ils vont pas rigoler. Je pense qu'ils prendront pas de but et je vois un 2-3-0. Mais plus un 2-0 parce que ça reste quand même un 16e de finale de Coupe du Monde. Ça va jouer sérieux et ils vont mettre le bus derrière. Vous connaissez, les gars. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, comme d'hab, vos pronos. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la compo aussi. Et pour finir, les frérots, 3h du matin, je le répète, mettez votre alarme, achetez vos canettes de Red Bull, posez-vous à la messe. 2h55, alarme. Pays-Bas, Maroc. Je veux l'avoir maintenant sur tous vos téléphones, que ça vous oubliez pas. Les gars, pour moi, c'est le match de l'année en termes de sélection. Il y a un truc sur lequel je voulais revenir, il y en a qui ont peut-être oublié. Avant cette histoire de finale de la CAN, le Maroc restait sur une série d'invincibilité, je crois, de 33, 34, 35 matchs.
faut savoir que là, actuellement, le Maroc est considéré comme une équipe qui n'a pas perdu de match depuis exactement 4 ou 5 ans. Ils sont sur une quarantaine de matchs d'invincibilité. Ça veut dire que c'est vraiment pas une équipe à prendre à la légère. Moi, les gars, vous connaissez, je suis marocain, mais je suis plus portugais à cause de Cristiano. Mais quand même, là, c'est mon pays qui joue. Donc, on va pas renier au point de, t'as compris, quand il y a un Maroc qui joue, t'es pour le Maroc. Quand il y a un Maroc-Portugal, tu vas de l'autre côté, ça on le sait. Mais t'as compris, frérot. Donc voilà. Donc là, les gars, sur ce match-là, ça va être un match de dingue. Ça va s'arracher sur le terrain parce que c'est des équipes qui ont faim, les deux. Voilà, milieu de terrain du Maroc, ça joue au ballon, ça envoie la purée, ça rentre, c'est dur sur l'homme, mais ça joue le ballon. C'est pas des casseurs, tu vois. C'est dur sur l'homme, mais ça joue le cuir. Tu vois, c'est pas comme l'Afrique du Sud contre le Mexique en ouverture. On a vu des bouchers, les mecs qui jouent sans licence. On veut pas de ça, frérot, nous. Tu vois, tu joues avec une licence, tu connais le football, casse le mec, mais prends le ballon avec, tu vois ce que je veux dire? Et sans parler de ça, comme je vous ai dit, les gars, on nous appelle les Brésiliens d'Afrique. Les Marocains sont surnommés les Brésiliens d'Afrique. Ça joue au ballon. Hakimi, l'attaquant de devant, j'ai oublié son nom, Starfall Alpi. Saïbari. Il y a qui encore? Je sais pas, ça joue au ballon, les gars. Amrabat, j'ai vu aussi ce milieu de terrain aussi de Lille, j'ai oublié son nom. Boudaoui, je crois, trop trop fort, les gars. Ça va être un match de fou. En face, on a les Pays-Bas. Gakpo, Malen, Depay sur le banc, Brobé, Titu, Van Dijk. Les gars, c'est un match de fou. Pour moi, ça va être un match très 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 serré. Ça va jouer sur des détails. Quand je dis détails, ça veut dire sûrement une erreur défensive qui va amener le premier but et qui va faire que tout va s'écrouler derrière. Parce qu'en fait, les frérots, c'est deux équipes qui jouent au ballon, les gars, et qui sont sûrs de leur qualité. Ils savent ce qu'ils vont proposer. Ils n'ont pas peur. Même si une des deux équipes prend un but, c'est comme le Real Madrid à l'époque. On prend un but, calmez les gars. On est sûr de ce qu'on vaut, on va revenir dans le match. Donc même si les Pays-Bas ouvrent le score, le Maroc n'est pas mort. Et inversement, les Marocains ouvrent le score, le Pays-Bas n'est pas mort. Les Pays-Bas, pardon, ne sont pas morts. Donc voilà la famille. C'est un match qu'il ne faudra pas louper, j'insiste encore là-dessus les gars. Il n'y a pas de replay sur YouTube. Ce match, tu le regardes devant ta télé, en direct. Et tu savoures. Parce que ça va être un vrai kiff, un vrai match de football. Côté prono, les frérots, moi je vous le dis, j'espère que les Marocains vont passer. Mais je reste quand même un peu logique, c'est du football, il faut un peu de logique. Donc je pense que malheureusement, ils vont être éliminés et que les Pays-Bas vont gagner ce match. Pourquoi les gars? Parce que je pense que les Pays-Bas arrivent à un cursus en fait sur ces dernières années en fait où ils vont devoir prendre la monnaie de leurs pièces. Ils vont récolter ce qu'ils ont semé. À la Coupe du Monde 2022, ils ont fait une belle Coupe du Monde. Les Euros, les Ligues des Nations, les gars, les Pays-Bas, ça joue au ballon. Rappelez-vous, ils ont tombé contre le Portugal en demi-finale, je crois même en finale. C'est le Portugal qui avait gagné la Ligue des Nations, je crois, en 2021, en 2022, 2023, je ne me rappelle plus. Mais les gars, les Pays-Bas, on entend beaucoup, beaucoup parler d'eux ces dernières années. Donc je pense que là, ils vont enfin prouver. Et je les vois aller loin dans cette Coupe du Monde. La famille, côté composition, il ne devrait pas y avoir de surprise. Ça va être deux équipes de taré mental qui vont se foutre en l'air. Côté Pays-Bas, on va commencer par les Pays-Bas, les frérots. Gakpo, je ne le présente plus, les gars. Chaque match, le mec est décisif. Ça joue à Liverpool, c'est titu, ça casse des reins, c'est précis dans les passes, dans les frappes, il y a une qualité technique de ouf. Voilà. Robey, les gars, le mec, c'est une machine de guerre. Costaud de fou. Va le bouger, ce mec-là. Allez dire à Joe ou à Riyad de le bouger. Vous allez voir, les gars. Vous allez comprendre qui c'est Robey. Malen, les gars, on ne le présente plus pareil. AS Rome, Aston Villa, Dortmund, l'expérience, ça joue au ballon. Voilà. Milieu de terrain, par contre, des Pays-Bas, les gars. On a un gars de Manchester City. On a un gars du Barça. Et on a un gars de Liverpool, les frérots. Manchester City, Barça, Liverpool. On a un milieu de terrain avec des joueurs qui font partie du top 3, top 4 des meilleurs clubs de football au monde. Voilà, je ne les présente pas, les gars, vous le voyez très bien devant vous. Rajners, De Jong, Gravenberch, des joueurs de malade mental. Techniquement, dans la passe, c'est fluide, c'est juste. Ça défend bien, ça se replace vite. Bref, c'est carré. Défensivement, les gars, Van Dijk, l'un des meilleurs défenseurs encore actuellement au monde. Et côté droit, Dumfries. Après, les deux Pacochi, là, dans l'axe et à gauche, je ne les présente pas parce que pour moi, c'est des cartes bronze à fut. Ça vaut pas le coup. Côté marocain, les frérots, Saïbari, très très belle révélation de cette Coupe du Monde. J'ai été à la Cannes au Maroc pour aller voir les Marocains disputer la compétition. Il n'était même pas là. Ou s'il était là, il était sur le banc parce que je ne l'ai pas vu. Voilà. Donc c'est une très très belle révélation pour moi. C'est un joueur hors norme. Ounani, les gars, c'est compliqué. Voilà. Très compliqué. Brahim Diaz, depuis qu'il a loupé son penalty, pareil, les gars. C'est vrai qu'il reste encore un peu fluide sur ses déplacements. Il est technique, mais c'est compliqué, les gars. C'est compliqué. El Kadous, par contre, ça tient la baraque. Très très bon joueur. Très très belle révélation aussi du Lillois Boadji. J'ai bien aimé les gars. J'ai vu son match contre le Brésil, il m'a choqué. En plus, il a 18 ans, je crois. Incroyable. Alain Youni, c'est pas terrible. Je trouve pas que c'est top. Mazraoui, ça joue au ballon. Après, les deux Pacochi dans l'axe, les gars. Riyad, Job, ça fait trop flipper, les frérots. Quand face à Brobé, Gakpo et Malen, j'ai peur que ça prenne vite l'eau. C'est ça le problème en fait.
Voilà, Hakimi, les gars, ben, ça va tenir la baraque. Mais bon, est-ce qu'il va pouvoir tenir 90 minutes à faire les allers-retours? On sait que c'est un joueur qui aime bien attaquer. Très très bon défenseur aussi. Il fait attaquant, milieu défenseur. Il fait attaquant, défenseur et milieu de terrain. Les gars, 90 minutes face aux Pays-Bas, ça va être costaud dans les jambes. Donc je vous le dis, je pense pas qu'Hakimi va beaucoup monter dans cette rencontre-là. Parce que les Pays-Bas, ils vont attaquer fort. Il va falloir qu'Hakimi réponde présent défensivement. Offensivement, s'il veut pas être carbo, les gars, il va falloir qu'il se ménage. Mon prono pour ce match, les frérots, victoire 2-1 des Pays-Bas face au Maroc. Qualification donc des Pays-Bas. Concernant les joueurs qui vont être buteurs, décisifs, côté marocain, je vois soit Brahim Diaz, décisif, soit Hakimi, décisif aussi, c'est possible. Et buteur, les gars, je vois bien Saïbari, hein, dans la continuité de ce qu'il a proposé. Voilà, je sais pas si c'est lui qui tire les penalties, les gars. Avec ce qui s'est passé avec Brahim Diaz à la CAN, je pense pas qu'il va retirer les penalties. Hakimi, on le connaît, les gars, il a été maudit sur les penalties. Là, c'est un 16e de finale de Coupe du Monde à élimination directe. Donc, je pense que s'il y a un penalty côté marocain, ce sera plutôt Saïbari qui va porter ses cojones et tirer. Côté Pays-Bas, ben, les deux buts, je vois bien un joueur décisif comme De Jong, pourquoi pas Gakpo, qui reste sur des jolis matchs. Et un buteur, pourquoi pas aussi Brobey, les gars. Très très bon attaquant, il revient bien. Il a fait ses preuves, donc je pense pas qu'il sautera. Il fera, malheureusement pour Depay, hein, c'est vrai que c'est malheureux parce que Depay il a porté les Pays-Bas pendant une dizaine d'années sur ses épaules. Il a d'ailleurs battu le record du meilleur joueur, le meilleur buteur néerlandais là, récemment là, pendant les qualifications à la Coupe du Monde. Mais malheureusement, je pense qu'il y a une page qui va se tourner après cette Coupe du Monde avec Memphis Depay. Je pense qu'il n'a pas apprécié le fait d'être pas capitaine, pas titulaire. Et voilà. Mais je pense que Brobey va encore une fois prouver pourquoi il est titulaire demain. Et je le vois marquer un but, les gars. Donc voilà. Victoire 2-1 des Pays-Bas. Qualification des Pays-Bas. Malheureusement, pour mon pays de cœur. Il restera le Portugal derrière, alhamdoulilah. Mais bon, voilà. Après, je le répète, j'espère que les Marocains vont passer. Mais les gars, les Pays-Bas, là, cette année, ils sont trop en feu, les frérots. Ils sont trop en feu. La famille, c'est pas une pub pour Winamax, je suis pas en partenariat avec eux, loin de là. Pour les frérots qui ont toujours pas de compte, histoire de parier, de regarder les matchs, etc., de savourer un match, sachant que pas mal de footeux et de mecs qui regardent mes vidéos sont comme moi, fans de foot et connaissent le football. Donc, ils sont un minimum bon pronostic, les gars. N'hésitez pas, si vous avez jamais créé de compte sur Winamax, vous m'envoyez un message en privé. Je vous envoie le lien de description. Carte d'identité, attestation de justificatif de domicile, 50 € gratuit, les frérots. Il faut juste faire son compte, le valider. Je crois qu'il y a un petit dépôt qui vous est demandé. Bien évidemment, le minimum, c'est 10 €. Donc, vous mettez 10 € si vous voulez. Voilà, vous faites avec vos moyens, les gars. Et on vous offre 50 € de free bet. Donc, voilà. Il faut savoir que les free bets, c'est un crédit de jeu gratuit qu'on vous donne. Mais les gars, c'est pas 50 € d'argent réel. Quand vous allez faire un ticket avec ces free bets-là, les frérots, vos 50 € de free bet vont être déduits de ce que vous êtes censé gagner. Par exemple, je prends un exemple. Vous mettez 50 € sur la victoire du Brésil, de l'Allemagne et des Pays-Bas. Ça vous fait une cote à 3. 50 x 3, 150. Vous me suivez? Ces 150 là, on enlève les 50 € de free bet. Donc vous ne gagnerez uniquement que 100 €. Voilà. Mais vu que c'est de l'argent gratuit, on va pas rechigner là-dessus. Donc voilà les frérots, un message en privé ou sinon en dessous de la vidéo, je vous donne le lien de parrainage, il n'y a pas de souci. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo entièrement les frérots. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des analyses, des compos et des pronos. Et dites-moi aussi vos pronos à vous. Qu'est-ce que vous voyez les gars pour le Brésil, l'Allemagne et le magnifique match qui nous attend entre le Pays-Bas et le Maroc. Ciao les frérots.